La conférence internationale sur le rôle des ombudsmans et médiateurs et leaders religieux dans la prévention des conflits identitaires et religieux a été clôturée avec grand succès cet après-midi du 29 septembre 2016. Cette clôture a été marquée par les messages de paix de l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Évariste Ngoyagoye pour l'Église catholique, Monseigneur Bernard Nautuli pour l'Église protestante, le représentant des grands chefs d'Égypte, Al-Azhar, Monseigneur Estaphonos Marcos pour l'Église orthodoxe. Cette grande rencontre qui a été célébrée, comme je viens de le dire, à Assise la semaine passée, a permis encore une fois d'insister sur les grands principes qui sont revenus dans cet atelier. Il s'agit notamment de l'importance de la prière pour les religions et de son utilité pour le progrès de l'humanité. Il s'agit aussi de l'importance du dialogue interreligieux. À cette occasion, plusieurs déclarations ont été faites par les uns et les autres, mais chaque fois, les uns et les autres sont revenus sur le fait qu'on ne peut pas mener une guerre au nom de Dieu. Une guerre au nom de Dieu, c'est une aberration. Parce que c'est le Dieu de toute religion, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de concorde, de création, de la vie. C'est ici donc l'occasion de dire un grand merci, de féliciter l'ombudsman du Burundi qui a pris cette initiative de nous rencontrer, pas seulement entre les ombudsmans eux-mêmes, mais aussi avec les leaders religieux. Nous remercions beaucoup cette initiative et nous promettons de faire notre possible pour que dans 2 ans, comme vous l'avez souhaité, nous puissions encore une fois nous rencontrer sur un autre thème analogue ou en tout cas allant dans le même sens. Je vous remercie. Excellence, the Ombudsman. On behalf of the Protestant churches in Burundi, I would like to congratulate you for this invitation and for this gathering that has brought together all the African councils of ombudsmen that have spent some days in Burundi, a country that's in the media, but a country can be visited. And we hope that this has been an experience that will not be forgotten for many years, as these excellent people will go back to their own countries. As most of the people have intervened and presented their own meetings and also the deliberations in the groups, we, the members of the Protestant churches, do our work based on the Word of God. And we read from Psalm 34 that for those who pursue peace do not only love it, but we have to continue and pursue it every day of our lives, not only during the moments of conferences, but during the times when we are at home and also when we are in gatherings like these ones. Et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Ô Seigneur, accorde-nous la paix et la sérénité. Ô Seigneur, fais que la paix règne en Afrique, notre cher continent, et dans tous les pays du monde. Ô Seigneur, que la fraternité, l'amour et la solidarité soient notre pain quotidien. Ô Seigneur, sauve-nous des conflits et des guerres. Ô Seigneur, mets dans nos cœurs tous amour, fraternité, affection, tolérance, sérénité et paix. Salam. Ô Seigneur, fais que la paix soit à la fois notre slogan et notre action. Ô Seigneur, enlève de notre cœur la déception, la haine, la rancune, et laisse-moi, nous tous, semer l'espoir, l'amour, l'entente et la fraternité. Que la paix existe et règne sur notre terre. Que tous les êtres nous apportent la paix. Que soient bénis enfin, que soient bénis les bâtisseurs de la paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc,
on supplie à Dieu de donner le courage pour aimer notre prochain comme soi-même, d'accepter l'autre, de dialoguer avec lui en acceptant la diversité et la différence. On doit comprendre qui est le prochain. Est-ce que c'est quelqu'un plus proche que moi? Non, non plus. On a un parabole à la Bible qui est le bon samaritain. Et il y a les gens qui sont les plus proches, ils ont laissé un homme demi-mort. Et il y a un étranger qui ne le connaît non plus. Il a pris cet homme et il lui a dit à l'hôpital et il l'a soigné. Donc, le prochain n'est pas nécessairement ce qu'on sait. Le prochain, c'est l'autre. Quelle que soit l'identité de l'autre, c'est ton prochain. On demande à Dieu de donner la force de faire le bien pour tout le monde, sans distinction et sans aucune attente. On ne fait pas le bien parce qu'on attend la revanche. On fait le bien simplement sans aucune attente. Le tout a été couronné par les allocutions du représentant de la communauté économique des États d'Afrique centrale, l'ambassadeur Baudouin Amouri. Je demande particulièrement à l'honorable ombudsman de la République du Burundi, Dr Rukara, de préparer les actes de cette conférence et de faire un plaidoyer actif, comme il en a la capacité, et il en a beaucoup de la démontrer, de faire un plaidoyer actif pour les envoyer au Conseil des sages de l'Union africaine. Parce que le Conseil des sages de l'Union africaine a l'obligation de savoir ce qui s'est passé dans cette salle. Il y a eu 300 personnes, hommes et femmes, qui se sont exprimés pour la paix dans cette région. Il est important que ce Conseil des sages connaisse le rapport de ce travail. Il est important que le rapport de ce travail soit envoyé au secrétaire général de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, qu'il soit envoyé au secrétaire général de la CAC et demander qu'ils puissent s'inspirer des recommandations faites dans leur programme d'appui pour l'année prochaine. Pour terminer, je voudrais demander à tous les participants d'applaudir, de féliciter le docteur Rukara ici présent. Et afin de compte l'allocution de son Excellence, honorable Dr Rukara, ombudsman de la République du Burundi et vice-président de l'Association des ombudsmans et médiateurs africains. Permettez-nous d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de vous tous pour vos contributions à travers vos riches interventions, votre endurance durant les 3 jours de travail d'affilée, sans oublier les présentations et enseignements hors du commun présentés par les éminents professeurs des universités. Je vous demande de les applaudir. Et aussi, la présentation a été donnée par les autorités religieuses et des ombudsmans venus de 4 coins du monde. Je vous prie aussi de les applaudir très fort. Sans risque de nous tromper, nous osons affirmer que grâce à cette combinaison d'expériences, chacun de nous a essayé de faire une introspection en fait de nous faire vivre ses forces et ses défis pour nous enrichir mutuellement. Honorables parlementaires, distingués invités, mesdames, messieurs, rappelons que la finalité de cette conférence internationale était de partager les différentes expériences pour mieux bâtir nos sociétés qui sont souvent confrontées à des divisions internes de toute nature, afin qu'elles demeurent et recouvrent la paix, la stabilité, la justice, la primauté du droit, la réconciliation,
l'unité et le développement intégral et durable. À cet égard, nous sommes heureux de vous informer que nous avons atteint largement notre objectif. En effet, réunis des si hautes autorités pour pouvoir échanger ensemble sur le rôle de chaque ombudsman et leader religieux dans la prévention des conflits identitaires et religieux est une occasion qui n'est pas ordinaire. Ainsi, à travers les contributions de tous les participants et à la lecture des recommandations, nous avons heureusement été rassurés que les problèmes des communautés ne peuvent trouver leur solution qu'à travers les consultations interprofessionnelles, intercommunautaires et interreligieuses. C'est une cause de fierté et nous vous en remercions infiniment. En plus, nous n'en doutons pas que les présentes assises ont permis à tout et chacun d'évaluer les pas franchis dans son rôle dans la prévention des conflits identitaires et religieux et qu'elles vont lui permettre d'arrêter de nouvelles stratégies pour une meilleure concorde nationale, régionale et même continentale dans l'optique d'aboutir à un développement durable intégral. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous nous en voudrions de ne pas adresser nos félicitations à vous tous pour la réussite enregistrée après ces 3 journées de travail sans relâche sur les questions de paix et de stabilité dans notre cher continent, l'Afrique. À cet égard, nous ne pouvons que vous demander de faire vôtres les conclusions issues de cette conférence. Nous réitérons nos sentiments de satisfaction à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour le bon déroulement de la réussite de cette activité. À tous ceux qui ne cessent de contribuer aux travaux d'éducation et de sensibilisation à la paix et à la bonne gouvernance dans nos pays respectifs, nous les encourageons et leur demandons de doubler l'effort pour au moins que la bonne gouvernance soit la priorité des priorités dans nos pays respectifs. Nos expressions de profonde gratitude et d'estime sont particulièrement adressées à tous ceux qui ont fait leur déplacement en provenance de pays étrangers. Je vous demande d'applaudir nos hôtes qui se déplaçaient pour être avec nous. Leur présence ici témoigne de l'intérêt qu'ils attachent à la promotion de la paix, à la culture démocratique, bref, à la place considérable qu'occupent le médiateur et les leaders religieux dans nos continents. Excellences, honorables, distingués invités, tout protocole observé, à ces moments précieux de clôture de notre conférence internationale sur le rôle des ombudsman, médiateurs et les leaders religieux dans la prévention des conflits identitaires religieux, c'est une heureuse occasion pour moi de remercier infiniment le peuple burundais en particulier et le peuple de la région en général pour les soutiens indéfectibles qui m'ont donné sans réserve pour accomplir les missions qui m'ont été conférées comme ombudsman de la République du Burundi pendant 6 ans. Pendant l'exercice de ma fonction comme l'ombudsman, la tâche n'a pas été facile du fait que j'étais élu premier ombudsman de la République du Burundi. Il fallait en effet mettre en place tous les organes nécessaires, définir leur cahier de charges, élaborer le plan stratégique qui nous a servi de boussole dans l'accomplissement de nos missions, et tout cela ne se faisait pas sans difficulté. C'est dire sincèrement que si je n'avais pas eu l'appui de la population burundaise et surtout de mes collègues, je n'aurais pas eu le résultat que nous avons enregistré pendant les 6 années. Comme on le sait, l'ombudsman a le devoir
et l'exigence d'être neutre, impartial pendant ses fonctions, ce qui n'est pas facile non plus, surtout dans nos pays africains. Il doit être un homme de caractère, juste, équitable, qui respecte le droit de l'homme et qui met avant tout l'intérêt général avant son intérêt personnel. Bref, un ombudsman doit être un homme de qualité, un homme sage. C'est pourquoi je demande, après mon départ, les autorités habilitées de prendre un peu de temps de choisir un homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'ombudsman, c'est l'homme qui se donne pour les autres et surtout qui doit dire la vérité là où il faut le dire. Mais cela ne va pas sans risque et sans un coût à payer. Quand on est ombudsman et on passe plusieurs risques différents, une telle attitude exposée des concernés a des risques qu'il faut essayer de surmonter, quoique ce n'est pas toujours facile de surmonter les risques en tant qu'ombudsman. Parce que toujours l'ombudsman, il est au milieu et chaque côté essaie de le tirer pour ses intérêts. Cela me rappelle une fois que j'étais avec un ami de longue date et qui est membre de l'Assemblée de l'Est africain. Il m'a dit, honorable Rukara, vous êtes l'homme des risques permanents. Et ma réponse, je l'ai regardé. Quelques minutes sans la réponse, il dit, pourquoi tu ne réponds pas? Je lui ai dit, si mon risque est causé par la défense de la population lésée, je l'accepte. Je ferme les guillemets. Honorables, distingués invités, à ces moments fort importants, je profite de cette occasion pour réitérer encore une fois ma gratitude à tous les acteurs de la paix qui ont collaboré avec nous pendant 6 ans, d'accepter mon humble demande de conjuguer ensemble nos efforts pour que l'Afrique soit un havre de paix et de stabilité, de cohabitation pacifique, et que chacun mette toutes ses énergies pour que la compréhension mutuelle soit une réalité dans nos chers pays. Nous vous demandons de prendre en grande considération particulièrement les résolutions que vous avez prises durant ces 3 jours pour le bien de l'Afrique, en particulier pour le bien du monde en général. Je prends cette occasion pour vous dire que je suis très reconnaissant et je resterai toujours reconnaissant. Je vais quitter l'institution de l'Ombudsman pour embrasser un domaine qui lui est similaire, c'est-à-dire présider aux destinées du Conseil international permanent sur la prévention des conflits et des guerres et la médiation CIPM en sigle. J'en profite pour vous demander votre habituelle collaboration. Je serai un membre d'ONG, qui est la société civile, ce n'est plus étatique. Permettez-moi de me référer encore une fois, comme dernier conseil, à nos chers religieux, politiciens, la société civile, le média, là où le bon Dieu dit dans le Saint-Coran, dans les sourates al-Hujurat, « Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ili ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum » Al-Aya. Le bon Dieu dit,
Ô vous humains, nous vous avons créés à partir de mâles et de femelles. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous reconnaissiez mutuellement. Pour Dieu Tout-Puissant, le plus honorable parmi vous sont les plus pieux. Dieu Tout-Puissant connaît tout et sait tout. Mais retournons chez notre grand penseur, le défenseur des droits de l'homme, le pasteur Martin Luther King, là où il a dit « Si vous ne voulez pas vivre ensemble comme des frères et sœurs, vous mourrez ensemble comme des idiots. » On est prêt à mourir comme des idiots. Applaudissements si vous voulez vivre comme des frères et sœurs. Quand j'étais très jeune, j'étais Louveteau. Et quand on était Louveteau, j'ai évolué, je suis devenu scout. On avait des chansons qu'on chantait tous ensemble, mais pour nous dire au revoir, je ne sais pas si je peux me rappeler des chansons. Comme ça, on va se quitter en chantant, se rappeler l'enfance. Là où le Burundi était encore pur, naturel. Comment on chantait? On disait « Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir un jour? Ce n'est que nos revoir, mes frères, ce n'est que nos revoir. Oui, nous rêverons, mes frères, ce n'est que nos revoir. Je vous termine à vous remercier infiniment. Thank you very much. Merci beaucoup. Murakoze cyane. À bon au revoir. Ibikorwa wakoze kuneza y'abanyagihugu, turabishima twese. Ugiye udusigiye ne twebwe imfuvyi, abapfakazi n'abatishoboye, agateka waduhaye mu gihe cyose tukwituye, ukadufata nk'abantu b'icyubahiro. Ntituzopfa tukwibagiye, agateka waduhaye igihe cyose tukwituye, ukadufata nk'abantu b'icyubahiro. Ntituzopfa tukwibagiye, ntituzopfa tukwibagiye, muhuza wacu, umugabo w'icyunca n'ijambo, igire n'amahoro, umuhuza wacu w'abarundi, Imana iguhezagire. Umugabo w'icyunca n'ijambo, igire n'amahoro, umuhuza wacu w'abarundi, Imana iguhezagire. Ingendo yawe yo kwicisha bugufi
no gushira imbere ubuntu kaba akarorero. Twebwe imfuvyi abapfakazi n'abatishoboye tuzokwama tugusabira. Turashima vy'akarorero mu kigoro wagize mu gutunganiriza abanyagihugu. Turashima vy'akarorero mu kigoro wagize mu gutunganiriza abanyagihugu. Umugabo w'icyuca n'ijambo igire n'amahoro, umuguza wacu w'abarundi Imana iguhezagire. Umugabo w'icyuca n'ijambo igire n'amahoro, umuguza wacu w'abarundi Imana iguhezagire. Umugabo w'icyuca n'ijambo igire n'amahoro, umuguza wacu w'abarundi Imana iguhezagire. Umugabo w'icyuca n'ijambo igire n'amahoro, umuguza wacu